En juin 1987, les tendances musicales au Japon, selon le classement Oricon, sont dominées par des artistes comme le chanteur et compositeur Kiyotaka Sugiyama ainsi que Tsuyoshi Nagabushi, célèbre chanteur, compositeur et acteur. On retrouve également le titre Get Wild du groupe TM Network qui se maintient à la 8e place du classement depuis 7 semaines. Le 1er juin, dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump, sort le numéro 25. On y découvre le 114e chapitre de City Hunter qui correspond à l'affaire Maki Imuro, la violoniste protégée par Omibuzu. Cette histoire sera d'ailleurs adaptée dans l'épisode 27 de la première série animée City Hunter. Mais surtout, ce lundi 1er juin 1987, à 19h, la chaîne japonaise Yomiuri TV diffusait l'épisode 9 de la série animée City Hunter intitulée La Reine des Paris, le pari du grand amour. Dans cet épisode, la nouvelle cliente de City Hunter est Yoko Makino, une jeune et jolie croupière travaillant dans un casino contrôlé par le gang Yakuza Kiekai, une organisation exerçant son influence à l'échelle nationale. Son père, autrefois un croupier talentueux, a également été contraint de travailler pour eux. La particularité de Yoko est qu'elle possède un don surprenant. Elle peut presque toujours deviner les cartes. Elle a peut-être une chance de retrouver sa liberté en remportant une compétition de cartes contre un adversaire d'un autre clan, la société Koenkai. L'enjeu de cette compétition est l'agrandissement des territoires respectifs des clans sur Shinjuku et pour Yoko, la possibilité de retrouver sa liberté. Pour cette nouvelle affaire, Ryo Saeba se retrouve plongé dans l'univers des casinos et des jeux d'argent. La mission de City Hunter est de la protéger d'éventuelles attaques du clan Koenkai jusqu'à la compétition de cartes. Dans cette affaire du 1er juin 1987, les principaux protagonistes qui gravitent autour de la cliente Yoko Makino sont Takamiya, le chef de la société Koenkai, le criminel et joueur professionnel Vampire Ryu, Hirao, l'autre chef de la société Kiekai, et Akira Iwase, le mari de Yoko Makino. Maintenant que vous connaissez le contexte de l'histoire et les personnages de ce nouvel épisode de City Hunter, plongeons plus en détail dans l'adaptation de cette affaire du 1er juin 1987. Le scénario de cet épisode adapte les chapitres des tomes 5 et 6 de l'édition originale du manga publié par Shueisha. Il a été écrit par le scénariste Toshiki Inoue qui avait déjà proposé le scénario de l'épisode 5 adaptant le chapitre sur la mort de Hideyuki Makimura. L'histoire est fidèlement respectée bien que les chapitres relatifs à l'affaire Yoko Makino dans le manga soient bien plus développés et détaillés. En effet, la personnalité de certains personnages, certaines situations comiques et surtout la fin du chapitre diffèrent de celle de la série animée. Pour les personnages, on retrouve le chef du clan Kiekai, Hirao, pour qui travaille Yoko Makino. Cependant, son personnage n'a pas du tout la même personnalité dans la série animée, où il est même inexistant, voire pas menaçant du tout. Dans le manga, Hirao lui promet sa liberté si elle remporte le duel contre le champion de l'autre clan. Toutefois, il avoue qu'il n'a jamais eu l'intention de laisser partir Yoko et va même jusqu'à menacer son petit ami. En parlant de cet homme dont Yoko Makino est tombée amoureuse, Akira Iwase, ce personnage a également subi un important changement de personnalité. Dans la série animée, il est présenté comme un homme gentil, marié à Yoko, qui cherche à la rendre heureuse. Cependant, dans le manga, il n'est pas du tout cet homme idéal dépeint dans la scène finale de l'épisode 9. En réalité, il s'avère être un escroc, lâche et menteur. Ryo le qualifie de minable et le menace de le tuer et c'est à ce moment-là que Yoko découvre la vraie personnalité d'Akira. En effet, ayant assisté à ces révélations, elle l'entend avouer à Ryo qu'il ne se soucie que de sa propre vie. Et on ne peut pas dire que le personnage de Akira Iwase qui a séduit Yoko Makino soit un ange. Pourquoi ce changement de personnalité pour la série animée? On ne découvre Akira qu'à la fin de l'épisode, alors que dans le manga, lors d'un flashback, on assiste à sa rencontre avec Yoko dans un bar. Cette scène du manga est absente dans l'épisode. Ou alors, il aurait fallu en faire un épisode en 2 parties. Le scénariste Toshiki Inoue a donc choisi d'opter pour une fin heureuse. Cette adaptation du chapitre a subi pas mal de changements, beaucoup de passages du manga ne sont pas retranscrits dans la version animée, comme par exemple l'attirance du chef Takamiya pour les travestis, ou encore la scène où Ryo emmène Yoko dans un bar à striptease. Ces choix sont peut-être liés à la bible de la série animée, et probablement de la tranche horaire de diffusion de City Hunter au Japon, qui était à l'époque chaque lundi de 19h à 19h30 sur la chaîne Yomiuri TV. Une case horaire probablement
véritablement destiné à un jeune public. En effet, mis à part les premiers épisodes de l'anime, City Hunter a souvent atténué certaines formes de violence dans son adaptation animée. Depuis le tout premier épisode de la série animée, la cliente de City Hunter est souvent interprétée par une comédienne célèbre. Dans cet épisode, la cliente Yoko Makino est doublée par la seiyū Yoko Kawanami, qui avait déjà participé à la série dans le rôle de Shio, l'amie de Kaori dans l'épisode 4. En plus de City Hunter, on a pu entendre sa voix dans d'autres productions animées de l'époque, comme celle de l'enfant dans Dragon Ball, de Yume Aoi dans Wingman, ou encore Mitsuko Yamaoka dans Mr. Hachiko, connu en France sous le nom du Petit Chef. Pour le personnage de vampire Ryu, c'est le seiyū Hirotaka Suzuki qui prête sa voix. C'est sa première participation vocale dans City Hunter. Il est également connu pour être la voix de Kojiro Yuga dans Katen Tsubasa, la première voix de Tenshin Han dans Dragon Ball et de Tatewaki Kuno dans la première série animée de Ranma 1/2. Il est décédé en 2006. Quant à l'interprétation de Takamiya, c'est le seiyū Kaneto Shiozawa qui prête sa voix. C'est aussi sa première participation dans City Hunter. Mais il est déjà connu pour les voix de Mu dans Saint Seiya, Rei dans la série animée et le film Hokuto no Ken. Pour le personnage de Hirao, le patron de Yoko Makino, c'est le seiyū Yusaku Yara qui intervient. Il reviendra plus tard dans la première série de City Hunter pour interpréter le personnage de Connery dans l'épisode 22. Du côté de la version française, les comédiens Vincent Ropion et Daniel Douet prêtent une fois de plus leur voix emblématique à Nikki et Laura. Anne Rondeleu, connue comme la seconde voix de Laura Marconi, interprète ici le rôle de la cliente. La distribution est complétée par Eric Etcheverry dans le rôle d'Ed Black, surnommé le Vautour, et sera de retour lors du prochain épisode, Michel Barbet dans celui de Monsieur Carmani et Maurice Sarfati dans le rôle de Monsieur Taglia. Pour conclure sur le casting vocal, une petite mention à propos de la VF de cet épisode. Elle s'en sort plutôt bien. Nous n'en sommes pas encore aux dérives des jeux de mots de Maurice Sarfati. En France, la première diffusion de cet épisode a eu lieu le 28 novembre 1990 dans l'émission Club Dorothée. L'adaptation du script de l'épisode, comme pour tous les épisodes de Nicky Larson depuis le premier, est toujours signée par Gérard Salva. Dans cet épisode 9, le nom de la cliente est Tanya Harper. Gérard Salva a choisi de transformer les clans de Yakuza en mafieux italiens pour la version française, avec des noms adaptés. D'un côté les Carmani et de l'autre leurs rivaux, les Taglia. Le chapitre de Yoko Makino débute dans le Weekly Shonen Jump numéro 6, publié le 22 janvier 1986. Dans ce numéro, Tsukasa Ojo signe son 44e chapitre. A noter que ce numéro présentait une couverture où la plupart des mangaka de cette période posaient avec une représentation de leurs personnages. Voici où se trouve Tsukasa Ojo. Toujours dans ce numéro, City Hunter perdait 2 places dans le classement hebdomadaire des séries, se retrouvant à la 7e position. À titre de comparaison, il était classé 5e dans le numéro précédent, publié le 15 janvier. Pour rappel, le magazine faisait voter ses lecteurs à chaque numéro, ce qui permettait à la rédaction de déterminer la position du prochain chapitre. Le choix du mot Taglia pour le clan rival n'est pas anodin. En italien, ce mot signifie coupe ou prime. Dans un contexte de criminalité ou de mafia, Taglia peut aussi signifier récompense pour la capture de quelqu'un. C'est donc un terme qui évoque indirectement le milieu du crime, ce qui le rend particulièrement approprié pour nommer un clan rival dans une histoire de Yakuza. Ou tout simplement, c'est un jeu de mots de son adaptateur avec le mot Tagliatelle. Tout au long de l'intrigue de cet épisode 9, Kaori Makimura n'apparaît pas car elle est partie avec des amis, alors que dans le manga, Ryo mentionne qu'elle est juste partie skier. Toutefois, elle réapparaît dans les dernières secondes de l'épisode au moment où Ryo recroise Yoko lors de son mariage avec son mari Akira Iwase. Dans le manga, Kaori n'apparaît pas du tout dans ce chapitre. L'histoire se conclut par un pari entre Ryo et une Yoko attristée. Pour lui remonter le moral et faire apparaître un joli sourire sur son visage, Ryo propose un pari qui, au fil des mises et des années qui s'ajoutent, redonne peu à peu le sourire à Yoko. Le personnage de vampire Ryu a, selon moi, 2 faux airs de Kenshiro du manga et de la série animée Hokuto no Ken. Dans la version française, il passe du statut de vampire à celui de vautour. Ce choix de nom, personnellement, me paraît moins pertinent, car il fait perdre au personnage sa particularité. Lorsqu'un adversaire l'affronte, celui-ci se fait voler sa chance, ce qui évoque davantage l'idée d'aspiration comme le ferait un vampire. En revanche, le vautour est plus associé à la mort qu'à la malchance. Le personnage de Takamiya est surnommé Wakagashira, qui signifie chef adjoint ou bras droit, souvent utilisé dans les groupes de Yakuza pour désigner le second en commandement.
Quelques alertes Mokori Time marquent cet épisode et on peut dire qu'il n'en manque pas. Ryo Saiba n'est surtout pas épargné avec toutes les Miss Mokori que Vampire Ryu place sur son chemin. Notamment dans la scène des toilettes où Ryo ressort le visage couvert de rouge à lèvres suite à sa rencontre avec une Miss Mokori. On sent qu'il s'est surpassé pour ne pas succomber. Dans une autre scène, une Miss Mokori lui dévoile son bikini en pleine rue. Mais là encore, il résiste, sachant que ce sont des pièges qui lui sont tendus par l'organisation Koenkai. Il est temps d'évaluer cet épisode en lui attribuant une note basée sur 3 critères. D'abord l'histoire, notée sur 130, qui prend en compte l'intrigue, le développement et l'évolution des personnages, ainsi que l'originalité du scénario. Ensuite la réalisation, notée sur 97 points, qui mesure la qualité de l'animation, du chara-design et de la bande sonore. Enfin pour terminer, la note du Hunter sur 130, qui reflète mon ressenti personnel sur l'adaptation de ce chapitre du manga. Ma première note se base sur l'histoire, l'intrigue et les personnages. Pour l'histoire, j'ai une nette préférence pour celle de Yoko Makino dans la version manga. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, dans la partie Running to Animation, sa soif de liberté est plus intéressante grâce à une histoire plus développée et à son sentiment de trahison face à Akira Iwase, son petit ami escroc. Dans la série animée, son seul souhait se limite à retrouver sa liberté, mais cette liberté n'a pas de nom, comme c'est le cas dans le manga. Je note l'adaptation de ce chapitre du manga par un 99 sur 130. Ma deuxième note jugera sur la qualité de l'animation, un épisode dirigé par le directeur de l'animation Moriyasu Taniguchi, qui a déjà œuvré sur l'épisode 4 de la série animée City Hunter. Sa direction d'animation passe plutôt bien. La mise en scène du duel entre City Hunter et Vampire Ryu passe encore bien aujourd'hui. Les différents animateurs intervenant sur cet épisode gardent dans l'ensemble une bonne homogénéité. Pour la partie musicale de l'épisode, le choix des musiques inclut Mr. Private Eyes lors de la sortie de l'église de Yoko et Akira. Certaines BGM comme la Mokori Song que nous entendons durant cet épisode sont scandaleusement toujours inédites sur support physique. À ce jour, ma note sur cette réalisation, 90 sur 97. Et pour terminer, ma note concernant mon avis personnel de cette adaptation, beaucoup de passages drôles et dramatiques du manga sont supprimés. J'ai vraiment du mal, disons plutôt que je suis très déçu des choix de cette adaptation et de la version animée de Yoko Makino, dans le sens que sa demande XYZ à City Hunter n'apporte aucune émotion comme on peut le ressentir en lisant les chapitres du manga. Il n'y a aucun enjeu. Pour être plus précis, le passage avec le petit ami escroc de Yoko, j'aurais bien aimé que cette partie du manga soit adaptée en animation. Ma note personnelle sera 88 sur 130. Conclusion, ma note globale sur 357 de cette adaptation du chapitre de la cliente Yoko Makino sera de 277. Et vous les Hunters, quelle est votre note sur cette adaptation? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette adaptation de ce chapitre du manga. Mettez un pouce vers le haut, serait mokoriquement apprécié, car cela contribue à augmenter la visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous encourage vivement à partager un maximum cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Tsukasa Hojo. On se donne rendez-vous pour le 10e épisode de City Hunter où cette fois Ryo Saiba deviendra le professeur particulier d'une lycéenne rebelle. A bientôt les Hunters.